Bienvenue dans Sous la surface. Je suis Émilie, sophrologue et sexologue clinicienne. Ici, on explore la manière dont ton corps parle, réagit et parfois se protège, bien avant que ta tête ait compris ce qui se passe. Chaque épisode est une invitation à comprendre, mais surtout à ressentir. Parce que parfois, ce n'est pas la tête qui a besoin d'explications, c'est le corps qui a besoin d'espace. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui ronge beaucoup de monde. Cette impression d'avoir zéro volonté. Tu sais, quand tu t'étais juré de ne plus scroller ton téléphone après 22h et qu'à 23h47, tu es encore en train de regarder des vidéos de chats, de crème glacée ou de gens qui plient leur linge à la perfection. Et là, évidemment, tu te dis « je suis nulle, je manque de discipline, je n'ai aucune volonté ». Mais si je te disais que ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste ton corps qui te protège. Quand tu ressens une fatigue, un trop-plein, une peur, ton corps enclenche un mode automatique. On va faire quelque chose pour ne pas sentir ça, d'accord ? Et parfois, ce quelque chose, c'est ouvrir Insta, grignoter, procrastiner ou t'évader dans ton mental. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'as pas de volonté, mais parce que ton système nerveux essaye de te garder à flot. C'est une stratégie de survie, pas du tout un échec moral. Tu n'as pas abandonné, tu as activé un mécanisme de protection. Un peu comme si ton corps disait « Ok, là c'est trop, je prends les commandes pour éviter la surchauffe ». Sauf que ton corps ne parle pas la langue des agendas ni des injonctions de performance. Il parle la langue du trop, du pas assez et du je n'en peux plus. Et puis franchement, si la volonté suffisait, ça se saurait, non ? On n'aurait plus besoin de psychologie, de thérapie, de pause café, ni même de chocolat. On appuierait sur un bouton mental, motivation activée, et hop, plus de peur, plus de fatigue, plus de part protectrice en panique. Mais non, parce que l'humain c'est plus subtil et plus tendre que ça. Si tu le souhaites, on peut faire un mini-exercice ensemble. Tu peux fermer les yeux un instant. Sauf si tu conduis, évidemment, dans ce cas, garde-les bien ouverts. Respire. Et pense à une situation récente où tu t'es jugé pour ton manque de volonté. Peut-être un projet que tu repousses. Une conversation que tu évites. Une habitude que tu n'arrives pas à changer. Et maintenant, demande-toi doucement. De quoi mon corps essaie-t-il de me protéger à cet instant-là ? Laisse venir ce qui vient. Pas avec la tête, avec le ressenti. Est-ce qu'il y avait de la peur ? De la honte ? De la fatigue ? De la colère peut-être ? Ou même un besoin de sécurité ? Respire encore et dis-toi simplement « Merci mon corps d'avoir essayé ». Et pas « merci d'avoir saboté mes plans », non, mais merci d'avoir fait tout ton possible avec les moyens du moment. C'est ça l'alliance. Ce n'est pas la perfection, c'est la coopération. Et si tu veux, la prochaine fois que tu penseras que tu manques de volonté, rappelle-toi. Ton corps n'est pas ton ennemi. Il ne te sabote pas. Il ne travaille pas contre toi. Il est juste en train d'essayer de te garder en vie et de te permettre d'éviter la souffrance. Même si sa méthode n'est pas toujours élégante ou pas très satisfaisante. Alors avant de te motiver, commence par t'apaiser. C'est fou comme le courage revient mieux quand le corps arrête de se défendre.